Bonjour à tous, aujourd'hui on va démarrer, on va apprendre un peu à modéliser. Donc pour commencer, j'ai pensé qu'on pourrait faire une petite maison à partir d'un plan d'archi qu'on trouve sur le net. Donc pour ce faire, moi j'en ai déjà pris un j'en ai déjà trouvé un. Donc on va démarrer tout de suite. Donc quand vous trouvé votre plan, vous allez créer un plane, un plan. Voilà, tout simplement. On va retirer les segments qu'il y a de base dessus et on va le placer en 0, 0, 0. Donc pour ce faire, j'ai fait un clic droit sur les deux flèches qui sont en bas. Voilà, ici et ici. Et en faisant un clic droit, ça remet à 0 les coordonnées. Bien, donc maintenant que c'est fait, j'appuie sur M. J'ouvre mon éditeur de matériaux. Je vais créer le matériau de mon plan d'archi. Voilà, je mets le double côté, c'est toujours utile. Et on va l'intégrer. Hop là, plan. Une fois que c'est fait, je l'applique. Je sélectionne mon plan et je l'applique ici avec le Assign Material. Si vous ne le voyez pas, pas de souci, il faut cliquer sur le damier qui se trouve ici. Voilà. Donc là, mon plan, il n'est pas du tout à la taille de mon plan d'archi. C'est normal. Et pour ça, en fait, il faut que vous regardiez la dimension en pixels de votre image et que vous les retranscriviez ici dans les paramètres. Donc la mienne elle est en 900 par 475. Donc 475 par 900. Et là j'ai une taille qui est beaucoup plus correcte. En revanche, si vous regardez ici, moi en unité je suis en mètres. Pour régler ça, vous allez ici en Unit Setup et vous choisissez l'unité que vous voulez. Par contre, il faudra redémarrer une fois que vous aurez choisi. Donc 900 mètres par 475, c'est un peu beaucoup pour une maison. Je vais la diviser par 50. Donc pour cela, je clique sur R et je divise par 50. Une fois que c'est fait, on va pouvoir démarrer les choses sérieuses. Alors, il y a plusieurs options pour créer vos murs. Il y a l'option des splines, ou l'option de la boîte, ou l'option du plan. Et d'autres encore, mais principalement, il y a ces trois options. Je vais vous montrer les trois, rapidement. La spline, vous créez une ligne en fait le long de vos murs. Hop là, donc je fais point par point les murs extérieurs. Vite fait pour vous montrer. Hop, on dit oui, parfait. Une fois que ça c'est fait, vous allez dans les options, ici dans le deuxième onglet. Pour y accéder sans cliquer dessus, vous pouvez cliquer sur votre touche 1 du pavé, pas du pavé numérique, mais du clavier, en haut à gauche. Et en haut du menu, il y a le petit onglet Rendering. Si je coche ces deux-là, il va me l'autoriser à rendre sur mes images et il va aussi me le rendre dans mon viewport. Ensuite, en dessous, j'ai l'option radiale ou l'option rectangulaire. L'option radiale, ce sera utile pour faire des tuyaux. Vous voyez qu'ici, ils sont ronds. Et quand je coche l'option rectangulaire, j'ai un mur, un début de mur qui vient de se créer. Alors, j'ai des ombres dans ma scène, j'aime pas ça, je vais passer en shaded. Voilà. Et ensuite, une fois que vous êtes en rectangulaire, vous choisissez votre épaisseur et votre hauteur. Donc environ 2,7 m avec de la marge. En revanche, la particularité de la spline, quand vous faites utiliser cela, il vous créera la moitié, bon si je mets 2 mètres, il vous créera 1 mètre au-dessus et 1 mètre en dessous. Il se base en fait par rapport à votre ligne qui est au milieu, c'est-à-dire en 0. Donc voilà, vous voyez, il l'a créé au milieu. Donc il y a cette option-là, il y a l'option Extrude qui est ici. Vous extrudez environ 2 mètres aussi. Vous aurez en fait une forme pleine puisqu'on a fermé la spline. Si vous voulez pas de forme pleine, vous supprimez ceci. Et là vous aurez des murs. Donc je reviens ici. Hop, vous convertissez ensuite en polygone éditable. Donc en utilisant le modificateur Extrude,
vous verrez que ça extrude seulement d'un côté. Si vous voulez en négatif, pas de problème. Ensuite, je convertis en polygone éditable. Je sélectionne ma face. Et je supprime tout ça. Voilà. J'ai supprimé les deux faces qu'il y avait au-dessus et en dessous. Une fois que vous avez ça, il faut donner une épaisseur à vos murs. Pour ce faire, soit vous sélectionnez maintenant tous vos murs et vous appuyez sur Extrude ici. On va donner environ 40 cm d'épaisseur pour bien voir ce qu'il se passe. Vous voyez qu'il extrude un peu n'importe comment. Et c'est pas très joli. Il y a plusieurs options. Vous avez l'option groupe normal et by polygone. Je vais vous montrer à quoi ressemblent les trois. Donc celle-ci c'est la première. Si je passe en local, il me les extrude bien. Et si je passe en polygone, il me les extrude chacun de leur côté. Donc nous, ce qui nous intéresse dans ce cas-là, c'est la locale. Et vous voyez qu'en faisant cela, il nous a créé une épaisseur de mur. Par contre, on a toujours un problème, c'est que notre mur, il n'est pas plein, il est creux. Donc pour pallier à ce problème, alors, je vous explique ce qui se passe. Je vais isoler mon mur, voilà. Donc, Alt Q pour isoler. En sélectionnant toutes mes lignes et en faisant un bridge, un pont, en fait, un bridge, un pont, c'est le bridge, il consiste en fait à relier cette ligne à cette ligne. Et il va créer une face. Vous voyez. Donc moi, je veux qu'il le fasse plutôt sur tous les murs d'un coup. Donc je double-clique sur celle-ci et celle-là. Et je fais un bridge. Par contre, vous voyez que il me l'a fait un peu n'importe comment. Pas de problème. J'ai une solution à ça. On en désélectionne deux. On recommence. Il nous a tous bien fait. Il ne nous reste plus que celui-ci à faire. Et on refait un bridge. Ou on peut sélectionner l'outil border. En fait, cet outil, il permet à repérer les trous. On sélectionne. Hop, vous voyez qu'il est repéré ici qu'il y a un trou. Et en haut à droite, on a l'option cap, couvercle en français. Je clique dessus et il nous a créé une face. Voilà. Ça, c'est un peu fastidieux. Et puis, c'est pas très précis des fois. Donc, je reviens au tout début, je supprime tout ça et je recommence avec la technique qui est la plus efficace selon moi. Un plan. Donc, on va démarrer. Alors, je crée ici ma base. Je convertis en polygone. Hop, je passe en Edge mode. Et c'est parti. Alors, regardez bien. Le but est d'avoir... Hop, je maintiens Shift et je glisse. Et il me duplique. Il me crée... tous mes... Il me crée des faces et des lignes. Donc vous voyez en fait que je m'arrête et que je crée des segments à chaque fois qu'il y a une cloison ou une fenêtre. C'est un gain de temps pour plus tard, quand on va devoir créer les cloisons de l'intérieur, et ainsi que les fenêtres. Hop, hop, hop là. Et là, vous allez voir, je continue, toujours en Shift, en maintenant Shift et en clic sur l'axe où vous le déplacez. On peut lâcher Shift après, et on continue à déplacer notre segment. Ensuite, une fois qu'on est là, je vais ici créer ma section, pardon. Je sélectionne mon edge, je sélectionne le deuxième et je fais un bridge. Il va me relier les deux. Ensuite, je vais en mode point. Je vais sélectionner le côté gauche. Parce que quand on regarde bien, la ligne n'est pas droite. On peut voir ça plus précisément en regardant les coordonnées de l'axe X. Ici, elles sont à 1,63 et celle du bas à 1,623, pardon. 1,623.
Pour les aligner, il y a deux options. L'outil Snap, comme on en a vu dans le tutoriel des outils. Il va snapper automatiquement sur mes points. Ou sinon, je vais vous montrer en grossissant un peu les traits. En grossissant un peu les traits, pardon. Je sélectionne mes points. Et ici, j'ai mes trois axes ici. En cliquant sur l'axe X, il va me les remettre horizontalement. Il va me les remettre verticalement. Mais vous voyez qu'en fait, il me fait une moyenne. En fait, il va me remettre ça au milieu. Et là, c'est pas nécessaire. Par contre, là, quand vous voyez que là, la moyenne, elle sera ridicule, on peut le faire. Pas de problème. Voilà, on continue. Vous voyez, c'est très rapide, hein. Ça paraît plus long, mais on gagne un temps indéniable sur tout ce qui est après section des fenêtres, des portes et détail des cloisons. On est gagnant à la fin. Hop là. Donc ici, il y a une ouverture. Voilà. Un balcon. Bon, ouais, on va zapper le balcon. C'est un plan d'appartement que j'ai fait, donc il n'y aura pas de porte extérieure. On va en créer une, pas de problème. Hop là. Et pareil ici. On sélectionne les deux côtés. On fait un pont. Ensuite, je prends mes deux points ici. Je fais un snap sur ces points-là. Idem ici, sur le point gauche. Et voilà, comme ça on a une ligne bien droite. Une fois qu'on a fait tout notre extérieur, toutes nos cloisons, on passe maintenant au volume. On a deux options ici toujours. On a l'option extrude. Et en faisant cela, on aura un trou en dessous. Vous voyez, j'ai sélectionné l'outil cap, border, excusez-moi. J'ai sélectionné l'outil border et j'ai vu automatiquement qu'il y avait un trou. Ça, c'est bien pratique pour opérer si vous avez des trous dans votre mèche. Faites un CTRL A avec l'outil border et vous allez tout de suite voir si vous avez des soucis si vous avez des trous qui traînent. Donc, je reviens en arrière. Ici, en utilisant le modificateur Face Extrude, on a la même chose en fait. On a toujours des trous. Ok, donc c'est inutile. Donc ensuite, on va mettre du volume au mur. Je sélectionne toutes les faces et je fais un extrude. On va mettre une hauteur de 2,5 m. Hop là. Ça sera très bien. Donc cela, on le fait lorsqu'on a fini toutes nos cloisons. Ensuite, au niveau des ouvertures de fenêtres maintenant, on va découvrir de nouveaux outils. Donc pour faire une ouverture de fenêtre, je sélectionne mes 4 arêtes des deux côtés. Et je vais faire un connect. Hop, je veux de côté. Je valide. On choisit la hauteur de votre fenêtre. Moi, je laisse de base, ça m'ira très bien. Ensuite, on va faire un trou. Il faut combler maintenant le trou de la fenêtre. Donc toujours le même outil bridge. Hop, et l'outil border, d'un coup, il va nous faire les deux côtés. Vous voyez? Hop là. Il nous a créé les trous. Pourquoi je n'ai pas utilisé l'outil border sur les 4 comme ça sur la totalité? Tout simplement parce que, vous voyez, tout simplement, car il va me créer... Hop, il va me recombler les trous comme si j'avais la fenêtre de début. Alors qu'en faisant ici un bridge là et un bridge en haut, ça nous sépare tout ça et on a deux trous distincts. Et avec deux trous distincts, pas de problème, il arrive à le gérer. Donc là, tout va bien. Donc on a notre trou. Il faut maintenant créer une fenêtre. Donc, basiquement, sans rentrer dans les détails, on va en créer une. Donc vous sélectionnez votre arête ici. Et vous faites un Shift clic gauche sur la deuxième arête. Ça permet de faire un ring.
sans faire le raccourci. Vous cliquez ici à droite sur Ring. Voilà, on va faire un connect. Donc, la meilleure méthode pour créer une fenêtre sans avoir de trou dans votre mur, c'est de faire un connect unique. À partir de quoi, on va ici cliquer sur Create Shape from Selection. Il nous propose Smooth ou linéaire. Il faut choisir Smooth, faut choisir linéaire, pardon. Si je choisis Smooth, il va me l'arrondir. Vous voyez, il me crée un cercle. Utile dans certains cas, pas dans le nôtre. On recommence. Hop, en linéaire. Hop là. Je vais ici remettre son pivot à son centre. Voilà. Et là, on va utiliser un modificateur qui s'appelle Cap Holes. Cap Holes. Ce qui va nous créer en fait une face. Donc là, je crée la fenêtre de manière à vous apprendre des outils. On aurait pu tout simplement, hop, je vais vite fait faire ici une fenêtre, je crois qu'il y en a une. Ouais. J'aurais pu tout simplement m'abstenir de faire ce que je suis en train de faire, tout simplement. En faisant cela, j'ai cette fenêtre là. Donc tout à l'heure, on a supprimé les deux faces. Je vais les garder. En faisant un Shift Y, je les duplique en fait. De cette manière, on conserve la future fenêtre. Ici, je recommence mon bridge. En haut, en bas, en haut. Mon couvercle ici. Et de cette manière, on a notre fenêtre double vitrage qui est quasiment prête. On la replace au milieu. Et voilà, on a notre fenêtre. Donc je retourne ici sur ma spline. On a l'outil Cap Holes qui nous a créé une face à partir des 4 arêtes ici. Ensuite, je le passe en éditable poly. Et en faisant cela, vous verrez qu'il y a plusieurs faces. À partir des 4 edges, il nous a créé 2 faces. Donc ce qu'il faut faire, c'est... hop là. Et vous voyez que si j'en déplace une, l'autre suit automatiquement. Vous voyez ici, en fait, là, j'ai 2 polygones sélectionnés. Ce qu'il faut faire, c'est en choisir un. Donc je sélectionne un. Je fais CTRL-I, ça m'inverse la sélection. Je les supprime. Comme ça, je fais un CTRL-A, et là, je vois que j'ai bien un seul polygone de sélectionné. Maintenant, on va le replacer au milieu avec un snap. Hop là. Je vais la dupliquer pour avoir mon double vitrage. Il faut impérativement que vous voyez, en appuyant sur F2, j'ai le polygone qui se colorie d'une couleur. Et le rouge n'est pas de la même couleur en fonction de là où on se trouve. Il faut toujours en fait qu'il soit vers nous, le rouge vif. Donc si on a une caméra qui est à l'intérieur et une caméra qui est à l'extérieur, il faut que le rouge vif soit des deux côtés. Comme j'ai dupliqué ce plan qui est rouge vif, vous voyez, qui pointe vers l'extérieur, automatiquement, celui que j'ai dupliqué vise aussi l'extérieur. Pour pallier à ce problème, il faut inverser la face en cliquant ici sur Flip. Voilà. Je vais vous montrer un exemple très rapide du pourquoi. Donc, vous voyez, j'ai mon rouge vif. Je vais appliquer dessus un matériau qui n'est pas two-sided, qui veut dire double côté. Hop là. Et donc, si je passe derrière, ah bah, ça marche bien, dis donc. Il se fout de ma gueule, lui. Il se fout de ma gueule. Vu que j'ai ma scène qui a forcé le double côté dans mon viewport, je vais faire un rendu euh, pour vous montrer comment ça marche. Donc ici, normalement, en théorie, je ne verrai ni un ni l'autre. Ici, je le flip, puisque je n'ai pas coché le double côté. Je vais flipper, hop, je mets ici,
hop, je vais flipper ça. Et si je fais un rendu, voilà. Vous voyez que je vois une face sur deux. Et pourtant, j'en ai bien deux. En cochant le double côté, je vois les deux. Donc vous comprenez ici l'intérêt en fait de comprendre cette couleur rouge vive et cette couleur rouge foncé. C'est toujours important d'avoir cette couleur rouge vive face à soi, pour ne pas avoir de mauvaises surprises et avoir une modélisation propre. J'en reviens à nos moutons. Nous en étions à la fenêtre. Donc oui, il nous faut le rouge vif des deux côtés. Voilà. Donc une fois que c'est fait, on a notre fenêtre double vitrage. Ensuite, F10. Je vais me mettre en HDTV et en 720p. Voilà. Je vais choisir ensuite mon moteur de rendu, Mental Ray. Nvidia Mental Ray. Ok. Je vais juste changer quelques réglages de base. Voilà. Ces réglages-là, ils seront utiles pour lisser vos ombres, pour pas avoir de tâches. Et là, je vais mettre 1 et 16, c'est déjà tout à fait correct. Sinon, au-delà, ça va prendre trop de temps pour faire votre image. Et au début, on n'a pas besoin de plus de qualité. Voilà, donc là, on a paramétré la scène. On va créer un soleil. Vous allez en haut dans Create, System, Daylight. Oui. Inutile de créer une boussole immense, ça ne sert strictement à rien, c'est juste du repère visuel. Hop, et je lève mon ciel. J'appuie sur la touche 1 pour accéder au deuxième onglet automatiquement. Je passe en Emerson. Je passe à MR Skylight aussi. Je dis oui, il me crée un ciel. Je passe en manuel pour bouger le ciel. Et créer un peu de perspective pour avoir un peu plus d'ombre. Donc là, on a un ciel. On a paramétré notre scène. Il faut mettre maintenant quelques matériaux. Alors, on va les sélectionner plan. Admettons que vous n'en avez plus besoin. On va le changer, on va le supprimer. Et on va mettre un sol. On va passer en Arcane Design. Sol, voilà. Et on va mettre un mat. Voilà. Nos feux. Maintenant, on va faire nos fenêtres. Hop là. Donc, le Arcane Design se trouve dans Matériel et Mental Ray. Je double-clique dessus. Vitre. Vous avez de base quelques presets qui ont été faits. Vous avez ici de la vitre. Voilà, moi j'utilise celui-ci pour la vidéo. Et pour mettre de la vitre ici, il faut sélectionner nos deux faces. Hop là. Je fais un CTRL I. Comme ça me sélectionne tous mes murs. Ici, on va créer notre mur qui sera blanc. Voilà. Et maintenant, on va essayer de faire un premier rendu, voir ce que ça donne. Voilà, donc c'est sympathique. Donc pour affiner un peu votre éclairage, vous avez, en cliquant sur la touche 8, au-dessus de votre AZERTY, l'environnement qui apparaît. Vous avez alors plusieurs presets, ici et ici également. Donc moi j'aime bien travailler en général en MR photographique Exposure Control. Et là on va y aller au pif. Alors, un truc très sympathique. On va faire un render preview avant. Voilà. Et je vais baisser, vous voyez, en live il me change mon futur rendu. Hop là, ici si je monte, ok, donc je vais baisser un peu. Et là je vais faire un rendu maintenant pour voir la différence. Voilà, c'est sympa. Voilà. Là je vais maintenant rajouter sur mon mur une map de béton.
Alors, map, bitmap. Hop là. Donc là, j'ai choisi ma map. Je reviens en arrière. J'appuie sur le damier pour la voir. Et ben j'ai choisi sol. Voilà, je suis con. Et ben c'est pas grave. On va faire le sol. Vous voyez que la texture est super étirée. Donc j'ai choisi une map qui se loupe, c'est-à-dire qui boucle. Donc en anglais, vous pouvez marquer texture loop, texture tile. Vous en trouverez pas mal, notamment sur CG Texture. Et donc pour mettre ça à l'échelle, on va utiliser un UV mapping. Donc, toujours dans les modificateurs, on sélectionne notre objet. On va dans les modificateurs. Je tape U pour accéder directement à ce que je veux. Donc, on va mettre un UVW map. De base, vous avez un gizmo. Le gizmo, c'est une sorte de fantôme qui est orange là, qui va englober votre objet. De base, il se met à la taille de votre objet. On va y aller à tâtons. Donc moi, c'est une texture carrée, donc du coup, je mets une valeur qui est carrée. Je suis sur un plan, donc je peux me permettre de laisser l'UVW en plan. Et vous voyez que déjà, on a un rendu qui est beaucoup plus propre. Donc si je m'approche, c'est beaucoup trop large par contre. Donc je vais faire encore à diviser. Voilà, 1 par 1, ça va passer. Hop. En appuyant sur Shift F, vous aurez le ratio de votre image. Hop là, comme ça vous pourrez mieux cadrer votre maison. Voilà. Donc pour terminer et voir un dernier outil, on va rajouter à l'intérieur de la maison un sol différent de l'extérieur. Donc pour ce faire, je vais le convertir en éditable poly. Donc ça va écraser mon UVW et il ne sera plus pris en compte. Il va le conserver, mais si je bouge après ici, mon côté, ça va l'étirer. Pour créer un sol dans votre maison, on a deux options. L'option où on veut un seul objet, et du coup on va découper la forme de la maison dans notre plan du sol. Ou l'option je crée un deuxième objet qui sera au-dessus du sol et exactement à la forme de la maison. Donc pour vous apprendre des outils, je vais le faire dans le même objet que le sol. Je vais faire un connect. Ensuite, je vais faire un chanfrein. Oui, je vais faire un chanfrein. Comme ça, il me duplique mes deux côtés. Je recommence. Hop. Et je recommence. À partir de là, vous voyez qu'on a une zone maintenant beaucoup plus restreinte. Et pour travailler, ce sera mieux. Donc pour faire ça propre, vous pouvez faire des connects partout. Hop là. Ici. Ici, on la rapproche. Ici, on la rapproche aussi. Il nous faut un côté pour ce mur-là. Et un côté pour ce mur-là. Pourquoi tu ne bouges plus? Ah, ça a bugué. Donc voilà. Et un côté pour ce mur-là. Et maintenant, je peux appliquer ici un parquet par exemple. Hop là. Vous voyez que le parquet est beaucoup trop gros aussi. Donc je sélectionne les faces sur lesquelles je veux appliquer un UVW. Hop là. Et là, mon UV, il va seulement s'appliquer sur mon parquet. Voilà. Et maintenant, je vais le refaire. Donc j'ai sélectionné mes deux faces, j'ai fait CTRL-I, ça m'inverse la sélection, et je recommence mon UV sur le reste. J'avais mis 10, je crois, tout à l'heure. Voilà.
Et du coup, je ne vous ai pas appris l'outil que je voulais vous montrer. Donc je voulais vous montrer l'outil Cut du coup, que j'ai complètement zappé. Concrètement, vous faites Alt C, vous allez là-haut à droite sur le Cut, vous cliquez dessus. Donc vous faites le Cut, hop, on va démarrer ici, et puis on va couper. Clic gauche, hop là, et on dessine nos formes. Et pour l'arrêter, il faut faire un clic droit. Et comme ça, on a ici une nouvelle pièce sur laquelle on peut appliquer un nouveau matériau. Voilà tout pour aujourd'hui. On a vu quelques outils de base pour la modélisation qui vous permettront ensuite d'évoluer. On en verra d'autres. On va continuer et finir cette maison-là. En attendant la suite dans le prochain tuto, n'hésitez pas à faire part de vos commentaires et de vos questions si vous en avez. À bientôt!